Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam en provenance de Chicoutimi. Cela t'est sûrement arrivé d'aller à un spectacle d'enfants, surtout à la fin d'une année scolaire, et les enfants sont là, ils chantent, ou ils dansent, ou ils font de la gymnastique, et là, ils regardent dans l'assemblée. Est-ce que papa me regarde? Est-ce que maman me voit bien? Est-ce que mes amis vont savoir que je suis là? C'est tellement important d'être vu, d'être regardé. On pense au premier regard qu'on porte sur un nouveau-né. C'est important de regarder, c'est important d'être regardé. C'est comme une manière d'être reconnu, d'être aimé. En fait, c'est un besoin profond. Et qu'est-ce que le Seigneur promet au cœur pur? Nous verrons Dieu au ciel tel qu'il est et nous serons regardés, nous serons aimés en pure gratuité aussi. C'est un besoin qui vient du plus profond de nos entrailles. Dans le fond, c'est l'Esprit Saint qui nous a mis ce besoin d'être aimés et d'aimer en retour. Mais tu sais que ce besoin, s'il n'est pas branché à la bonne source, peut devenir une fameuse tentation. Et c'est un peu ce que Jésus veut nous dire à travers l'Évangile d'aujourd'hui. Il veut nous aider à voir cette tentation pour ne pas y succomber, plutôt pour en être vainqueur. Regarde ce qu'il nous dit aujourd'hui. On n'est pourtant pas en carême, hein? C'est un évangile souvent qu'on entend en carême. On est au début de l'été, mais le Seigneur nous dit « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire voir, pour vous faire regarder, pour vous faire remarquer. » Jésus le répète 3 fois. Il nous dit, bien sûr, quand tu partages, ne le fais pas pour épater la galerie, parce que ton Père voit dans le secret. Il te le rendra. Si encore tu pries, ne fais pas la vedette. Pourquoi? Parce que ton Père est présent dans le secret. Je ne sais pas si tu vois, en tout cas, je voyais une gradation. Il voit dans le secret. Maintenant, c'est lui qui est présent dans le secret de ton intimité. C'est pourquoi Jésus dira, retire-toi dans la pièce la plus reculée, ferme la porte, et là, habite ton cœur profond, là où le Père et toi et la Trinité est là. Le Père est présent. Quand tu pries, pense à lui et tu seras comblé. Le Père te le rendra, il te comblera. Et en plus, après, il dit, si tu jeûnes, tu sais qu'il y a différentes manières de jeûner. Hein? C'est donner sa vie, c'est un peu faire des petits sacrifices où l'on donne sa vie. Là, il dit, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, sois rayonnant, sois rayonnante, parce que le Père est là. Là, il dit, au plus secret. Ça, c'est vraiment notre moi profond. Profond, où est Dieu? Où est la source de ce regard d'amour dont on a tant besoin? Dans le fond, le Seigneur, il veut répondre à ce besoin en nous donnant la joie de la gratuité, la joie de l'intimité, la joie de la fécondité. Mais pour cela, il faut accepter de ne plus chercher le regard des autres, et surtout d'accueillir le regard du Père au plus profond de nous-mêmes, qui nous regarde, qui nous aime, qui nous voit tel qu'il nous prévoit, et il ne nous surveille pas comme un œil inquisiteur. S'il nous voit même faire le mal, c'est en prévision de plus nous protéger, de plus nous guérir. Et il veut nous combler. Je dirais que être guéri, de rechercher le regard des autres, ça nous évite aussi d'autres tentations, celles inconscientes, de penser qu'on est aimé pour ce qu'on fait. Tandis que le Père
au plus profond de notre cœur, veut nous sécuriser. Nous sommes aimés pour ce que l'on est, parce que nous sommes ses enfants. C'est quelque chose d'être guéri de cela. On le sait en théorie. Mais demander à l'Esprit Saint de nous brancher sur le regard du Père, c'est comme lui demander de nous donner cette liberté des enfants de Dieu. Je te dirais aussi un secret, au plus secret. Notre fondatrice, Sœur Jeanne, nous y a beaucoup aidés à travers ce qu'elle appelle les traditions d'intimité. Elle nous suggérait, quand tu fais un oui d'amour, un dépassement, un acte de bonté, de charité, d'humilité, dis à Jésus, je le fais parce que je t'aime. C'est très concret. Et aussi, faisant un secret d'amour entre Jésus et toi. Dans ce secret d'amour, le Seigneur nous donne d'habiter au plus profond, plus secret de nous-mêmes, sous le regard du Père qui nous rend libres. Et quand elle nous disait « souris », fais un sourire d'accueil, c'est comme si elle nous disait, un peu comme si Jésus nous parlait à travers elle, « parfume-toi la tête, lave-toi le visage, sois rayonnant, que ce secret irradie à l'extérieur par ta joie de vivre. » Alors j'aurais le goût de demander à Anne de nous aider, de faire une prière pour nous autres, pour qu'on ait cette grâce. Merci Seigneur de venir vraiment nous donner cette grâce de liberté, cette assurance que nous vivons sous ton regard d'amour, ton regard qui ne juge pas et qui t'émerveille de chacun, chacune. Merci Seigneur de nous donner vraiment cette paix et de nous guérir du regard des autres pour vivre uniquement sous ton regard. Guérir pour nous brancher à l'amour du Père, ça demande quand même un peu de temps. Et l'été est un temps propice. Alors je voulais me faire un peu le porte-parole de toute la famille pour t'inviter dans un de nos foyers de famille pour 2 jours, 3 jours, une semaine de ressourcement où on va à l'intérieur de soi-même, dans une vie de famille, pour rencontrer le regard du Père. Alors je sais que tu peux être un petit peu partout dans le monde. Ce que je te suggère, c'est d'aller sur notre site Internet. Au bas de la page, il y a le babillard et à droite, nos activités, nos programmes de l'année, et tu vois le nom des villes où nous avons un foyer de famille. Alors, tu peux cliquer sur l'endroit qui t'inspire ou l'endroit le plus proche de chez toi et tu verras nos activités pour l'été. Et je pense que tu ne le regretterais pas si cela t'est possible. Alors, vivons sous le regard du Père. Je vis sous ton regard de tendresse et de paix, ô mon Père. Tu es mon Père, tu m'as choisi depuis toujours, tu me regardes avec amour, tu me préfères. Je vis sous ton regard de tendresse et de paix, ô mon Père. Tu es mon Père. Au revoir et à demain.